Je ne sais pas, frères et sœurs, si vous est arrivé comme à moi de faire ce qu'on appelle des jeux de rôle. Vous ne connaissez pas trop, hein? Peut-être certains, oui. Il y en a un de jeu de rôle qui s'appelle Warhammer, c'est un univers un petit peu particulier dans lequel les nains, vous savez, comme le Gimli dans Le Seigneur des Anneaux, hein, cette race particulière, les nains, sont particulièrement rancuniers. Il ne faut surtout pas les mettre en colère parce qu'ils sont terribles. Ils sont tellement rancuniers que dans la tradition du jeu, on nous dit qu'ils tiennent un livre des rancunes, un registre sur lequel ils écrivent tous les torts, les insultes, les travers qu'on leur fait. Et attention, garde de ne pas les croiser parce que leur vengeance est terrible. Bien sûr, ce n'est qu'une fiction, nous le savons bien. Mais, frères et sœurs, en regardant un peu autour de nous et quelquefois même en nous, est-ce que la réalité n'est pas malheureusement trop proche de cette fiction quelquefois? Les nains de Warhammer n'ont pas eu, eux, les sages recommandations de Ben Sirac le Sage, qui nous rappelle que la rancune, c'est quelque chose d'abominable aux yeux du Seigneur. Et il est vraiment sage, celui qui nous rappelle qu'il faut absolument bannir la rancune de notre cœur, de notre vie, parce que c'est un véritable poison, la rancune, un poison pour l'âme, un poison qui peut nous ronger de l'intérieur et produire pas de bien, que du mal. Et il est bon de se libérer de ce poison-là. Et nous pouvons entendre ce que Ben Sirac le Sage nous rappelle dans cette première lecture, en nous disant « Faites gaffe à la rancune, libérez-vous de cela ». Ça, c'est le projet de Dieu pour nous, parce que le Seigneur souhaite que nous soyons libres, y compris par rapport à ce poison. Quand Pierre pose la question à Jésus « Combien de fois je dois pardonner ?», il n'est pas loin des nains de Warhammer. Il ne se propose pas, lui, de prendre un registre et d'écrire tous les torts qu'on lui a fait, mais sa question, elle est un petit peu limitée. Combien de fois dois-je pardonner ? Est-ce qu'on n'est pas prêt là d'avoir notre petit calepin sur lequel on va noter « Ah là, il y a un tel, là, celui-là, il a dit ça, l'autre, il a fait ça, là, ça, qui nous chagrine un petit peu, qui nous pèse, donc on a peut-être du mal à pardonner. » Combien de fois dois-je pardonner ? Jusqu'à 7 fois ? Puisque dans la loi, il était écrit, dans l'Ancien Testament, qu'il fallait pardonner 7 fois. C'est pratique, le nombre 7, ça tient sur les 10 doigts de la main. Donc c'est plus facile à compter. Mais si je comprends bien la réponse de Jésus, quand il lui dit « Je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois 7 fois », je vois bien qu'il y en a certains, ils commencent à calculer combien ça fait 70 fois 7, 490. Vous savez bien que quand Jésus dit ça, ce qu'il invite à faire, c'est à ne surtout pas compter. Ne pas rentrer dans une comptabilité du salut, ni du pardon, et encore moins, s'il vous plaît, de l'amour. On a un proverbe qui dit très justement « Quand on aime, on ne compte pas ». Je crois que ce proverbe, il vient de l'évangile qu'on vient de lire là. Jusqu'à 7 fois, non, compte pas, Pierre. Tu pardonneras autant de fois qu'on te demandera pardon. Autant de fois qu'on te demandera pardon, sans compter. Perds le compte. Aime. Perds le compte. Voilà la recommandation que Jésus va donner à Pierre. Et la recommandation que nous pouvons, comme Pierre, nous aussi, aujourd'hui, accueillir. Parce que nous savons bien, on se laisse trop facilement piéger par des histoires, quelquefois familiales, où on ne sait même plus quel tort il y a eu, quelle insulte, quel travers on a vécu, on a subi. Quelquefois, il y a des choses qui sont lourdes à pardonner. Mais le Seigneur est là pour nous aider à dépasser cela. Et si nous-mêmes, quelquefois, nous atteignons trop facilement nos limites humaines pour le faire,
Ne disons-nous pas dans la prière du Notre Père, pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Le comme que nous citons là, c'est Seigneur, aide-nous à pardonner comme toi tu pardonnes. Et vous avez vu la belle illustration que Jésus donne à Pierre dans cette parabole, avec ce serviteur qui a une dette énorme, 10 000 pièces d'argent. C'est énorme. 60 millions, pardon, c'est 10 000 talents, 60 millions de pièces d'argent avec la conversion. En euros, je ne sais pas qu'est-ce que ça donnerait. Mais je n'ai pas fait la conversion jusque-là. Mais imaginez cette dette, il la remet complètement. Et puis voilà que ce serviteur, en sortant, il trouve un pauvre gars qui lui devait 100 pièces d'argent. Vous voyez les échelles là de dettes. Alors les dettes, c'est les fautes, c'est les péchés. Et puis lui, il ne va pas être capable de remettre la dette, c'est-à-dire de pardonner cette peccadille là qu'on lui a faite. Et vous voyez le résultat, il est assez intéressant ce résultat. C'est que si toi, on te pardonne, si Dieu te pardonne, c'est le Maître, c'est une image de Dieu, le Père, vous avez compris ça. Si Dieu te pardonne, eh bien, ce dont tu as bénéficié, fais-en profiter les autres. C'est pas que pour toi. Les dons, la grâce de Dieu, ouais, c'est bien pour toi, c'est bien que nous en bénéficions, mais c'est pas que pour toi, c'est pas quelque chose à garder jalousement. Et si nous-mêmes nous bénéficions de ce pardon de Dieu, c'est pour qu'à notre tour, en tant que vrais fils de Dieu, nous soyons les ambassadeurs de son pardon. C'est ce qui faisait dire, vous savez, à saint François d'Assise, « Seigneur, fais de moi un instrument de ta paix. Là où il y a la haine, que je mette l'amour. Là où il y a l'offense, que je mette le pardon. » On peut la reprendre, cette prière de saint François, et là, nous l'approprier nous aussi, pour que le Seigneur l'exauce et nous aide aujourd'hui encore, même si nous savons que ce n'est pas toujours facile et évident, de pouvoir être nous aussi les ambassadeurs de son pardon. Un dernier point, dans la question de Pierre, il est question de torts qu'on subit et qu'il faut pardonner. Mais il est toujours bon de se rappeler que si nous-mêmes, quand nous faisons des erreurs, quand nous commettons des péchés, si on apprécie à ce moment-là d'être pardonné, alors peut-être qu'on appréciera aussi de pardonner. Parce que si le pardon libère l'amour qui est en chacun de nous, eh bien cela peut se vivre, vous le savez, dans les deux sens. Être pardonné et pardonner. On n'est jamais que dans un camp. On est appelé à faire l'un et l'autre. Alors, demandons au Seigneur cette grâce, non seulement d'être les ministres de sa miséricorde, pas seulement les prêtres qui donnons le sacrement de la réconciliation, mais que nous soyons en capacité, nous aussi, soutenus par l'amour de Dieu, par sa grâce, par son esprit de miséricorde et de paix, que nous soyons nous aussi en mesure de pardonner tout ce que nous avons besoin de pardonner et que nous puissions aussi être en capacité d'accueillir les demandes de pardon de ceux ou celles qui viendraient nous les proposer. Amen.